Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Twitch ou YouTube de Yellow. On vous rejoint aujourd'hui avec Marion. Salut. Pour vous faire une sélection. On s'est dit que ça serait sympa pour cette fin d'année de vous trouver quelques jeux. Marion a fait sa sélection, j'ai fait ma sélection de mon côté. Nous allons être peut-être surprises. Et oui, on n'est pas au courant, on a fait des choix de l'une pour l'autre. Donc j'espère que ce sera cool. Cette sélection, on l'a nommée le jeu qui. On s'est posé donc des questions. Le jeu qui, et c'est plutôt axé fin d'année. C'est pas spécialement une sélection de cadeaux. C'est pas spécialement une sélection de Noël. C'est une sélection sur la fin d'année, les vacances, les cadeaux, les moments en famille, les moments entre amis. Ouais. Et aussi quelques petits bonus. Bonus, des questions qui pourraient être posées n'importe quand dans l'année. On espère que ça va vous plaire. Est-ce qu'on commence tout de suite? Ah, moi, je suis prête. Le premier, c'est le jeu que tu vas emmener à la veillée de Noël. Et donc là, je te propose de prendre le jeu et de se le montrer. Attention, ouais. Oh, Quicksand, ouais. Raconte-nous. Parce que c'est jusqu'à 7 joueurs à partir de 8 ans et les parties durent un quart d'heure environ. Sachant que le but, c'est que tu vas pouvoir faire plein de petites parties, vu qu'il y a le mode campagne. Et c'est surtout qu'en fait, il est accessible avec des non-joueurs. Et pour le coup, sur la veillée de Noël, quand on est dans la belle famille ou avec des tontons et des tatas qui n'ont pas l'habitude de jouer, ben clairement, ça passe. Donc voilà pourquoi Quicksand, moi, pour le coup. Tu vas aller rendre zinzin. Ouais. Il va d'abord falloir se mettre tous d'accord. Une fois que les premières parties, une fois qu'on a compris le rouage, on va tout empiler. L'avantage, c'est que tu as des niveaux de difficulté croissants, ce qui fait que tu les perds pas tout de suite. C'est ça, exactement. Ou alors, au pire, tu restes dans les niveaux de base et tu refais des parties, quoi qu'il arrive. Mais non, pour le coup... D'ailleurs, faut qu'on fasse notre campagne avec Vianney, là. Mais oui. Marion, tu as un pull exceptionnel. Ça, on a oublié de le dire. Excusez-moi, mais est-ce que... Est-ce que vous avez vu ça? Ah bah, on est sur la veillée de Noël, là. Ah bah là, on y est sévère. Les pulls de Noël, c'est vendredi, mais Marion et Alex ont pris un peu d'avance. Exactement. Vous n'avez pas la chance de voir celui d'Alex. Mais moi, j'ai le plaisir de le voir depuis ce matin. Je peux vous dire qu'il y a du level. Moi, j'ai choisi Mino Dice. Purée, j'ai eu du mal. Pour tout vous dire, là, j'en ai écrit 3. Et il y en a un que j'ai fini par entourer, donc c'était Mino Dice. Mais dans ma shortlist, il y avait Tales on Fire et For Sale. For Sale parce que je sais que c'est une valeur sûre dans ma famille. À chaque fois que je le sors, ils ont envie d'y jouer, machin. Valeur sûre. Tales on Fire, c'était pour leur faire découvrir un truc un peu étrange, qui change, et je pense que ça leur a plu. Mais je me suis dit Mino Dice parce que c'est assez léger pour jouer en famille. On peut y jouer jusqu'à 6, donc pareil, c'est cool pour les grandes tablées. Et il y a ce côté un peu fou, un peu spectacle. C'est le spectacle. Pour moi, Mino Dice, c'est du spectacle. Et c'est ça qu'on veut à Noël. C'est des gens qui hurlent, des gens qui s'esclaffent, des gens qui ragent. Il y en a toujours à Noël. Voilà, ça fait tout passer, Mino Dice, je pense. Donc, je trouve que c'est un jeu pas mal pour la veillée de Noël. Ouais. T'es dans cette frénésie un peu. Puis, mais Quicksand, c'est pareil, c'est très frénétique. Oui, t'es dans cette frénésie de veillée de Noël. On est tous un peu excités. Puis t'essayes de passer le temps en te disant on va s'occuper à autre chose parce que sinon les enfants ils sont là en mode les grands enfants aussi. Hein. Les grands enfants. Il arrive quand le Père Noël? Bah attendez, on va d'abord faire quelques jeux et après ça sera l'heure. Donc non, c'est cool. Des gens qui hurlent, des gens qui ragent. Je suis fière de mon Ready Set Bet. Tu le rethématises en course de reine et c'est d'actualité de vrai. Ouf. Grave. Olivier, parce que ça, on en a parlé en réu. On a dit à Olivier de faire la même sélection. Enfin, de répondre aux mêmes questions que nous, mais sur le site. Je sais pas si tu l'as fait, Olivier. Mais si tu l'as pas fait, fais-le en commentaire. Il en a fait une un peu près autre de jeux que vous pouvez avoir comme idée pour acheter à...
Par contre, il a fait, si vous avez besoin d'idées de cadeaux de Noël, Olivier vous a fait une sélection de cadeaux en fonction des personnes à qui offrir. Voilà, si vous êtes en panne d'idées, n'hésitez pas à aller regarder ça, c'est très pertinent. Ce sera en ligne avec le replay. Parce que tu veux copier, Olivier, en fait. J'ai capté, hein. Ensuite, le jeu que tu pourrais offrir à peu près n'importe qui. J'étais en train de le chercher. Oh, pardon. Et on est toujours dans le thème pas voulu. 3, 2, 1. Moi, j'ai triché. Ah ouais, oula, ça marche bien. Ouais. Moi, j'ai triché. J'ai pris un jeu de Ravensburger parce qu'on est distributeur de Ravens. Et je vous expliquerai après pourquoi j'ai choisi Las Vegas. Tu peux même l'expliquer. Ah, je peux l'expliquer maintenant ? Bah oui. Las Vegas, c'est très simple. Ce jeu, il marche, je trouve, avec n'importe qui. C'est vraiment mon jeu de joker de la vie depuis des années, des lustres. Ce jeu, je l'ai poncé, je pense, ça fait 10 ans. Je le sors. Et vraiment, si j'ai pas d'idée, je suis là. Ok, enfin, Las Vegas. Las Vegas, donc un jeu de dés hyper simple, hyper fun. Hyper efficace, enfin vraiment, et ça c'est pas très cher. Tu peux l'offrir à un peu n'importe qui parce que c'est pas, faut pas être forcément joueur, mais les joueurs s'y retrouveront parce que en fait, moi pour y avoir joué avec des joueurs, on aime tous ça parce qu'il y a t'as la tension du jeu dans Las Vegas. Voilà, c'est très cool. Je vous le conseille si vous connaissez pas encore. Je dirais donc que tu n'y as jamais joué. Tu as jamais joué ? Jamais joué. T'as jamais joué à Las Vegas ? Je connais très bien ce jeu. Mais il faut qu'on y joue. Je connais le jeu, mais je n'y ai jamais joué. Bah voilà. Écoute, à découvrir. À une partie quand tu veux. Bien sûr, avec joie. J'embraye sur Oulaou. Pareil, petite boîte, petit format, accessible à tout le monde. Et pour le coup, hyper simple à expliquer. Ouais. Donc en fait, t'as un petit cadeau de dernière minute. En plus, tu t'encombres pas trop. Donc vraiment le petit... Pas cher, simple, il a un petit peu tout pour le cadeau facile. J'avoue. Donc, oula. Ouais, moins cher que Las Vegas, je pense encore. Et du coup, pour les petits cadeaux des gens que tu connais pas trop, là, où tu dis, oula, ils sont à la fête de Noël, je crois qu'il faut que je leur fasse un cadeau. Ouais, c'est ça. J'avoue. Et on a Guillaume dans le chat. Guillaume. Et plein d'autres gens. Hein. Bisous à tous. Très bien. Allez. Ah, j'aime bien ce jeu. C'est trop cool de faire ça. Enfin, le jeu du quiz. Après, il y a eu un choix. Moi aussi. Hein. Purée, j'ai eu du mal, je vous raconterai. Le jeu que tu vas emmener à Nouvel An. Ouais. Je fais attention. Mais maintenant, je suis contente. Ouais, je sais quand même. J'ai bien fait de prendre ça. Je pense. D'accord. Tu me dis c'est bon, je suis prête. 3, 2, 1. Tada! Ouh! Ah oui, cette fois-ci, c'est pas la petite boîte. Vas-y. Great Split. Alors, encore une fois, 7 joueurs. Ouais. Accessible, parce que c'est indiqué 8 ans et clairement, pas de souci. 45 minutes de partie. Pas plus, parce qu'on joue en simultané. Et nous, en l'occurrence, Nouvel An, on sera des joueurs. Ouais. On sera pile 7. Trop bien. Et donc, du coup, Great Split, il est déjà validé par la moitié de la tablée. D'autres vont probablement le découvrir. Et pour le coup, j'étais pas certaine, parce que on sait qu'on va pas jouer qu'à celui-là. Oui. Mais c'est celui que j'ai mis en top list. Mais j'ai eu du mal avec d'autres trucs. J'ai hésité, en effet, parce que je pense qu'on prendra. Parce que c'est vrai que d'après ton... D'après ce que tu as décrit, c'est vrai que ça me semble parfait, Great Split. C'est ça, exactement. Donc clairement pour le côté je vais dire un truc un peu à la Lorraine, fantastique. Fantastique, oh, j'adore. C'est ça un peu. Non, c'est vraiment, enfin si vous le connaissez pas, on a fait une partie... Tu l'as faite avec Vianney, je crois. Non, avec Zéphiriel. Ouais, c'est vrai. Et franchement, Great Split... on y a joué à 2. En vrai, ça se joue bien à 2, mais c'est vrai que ça se joue jusqu'à 7, donc trop bien pour les grandes tablées, c'est clair. Et puis le tout petit tour Roman Boom, qu'Olivier il choisit aussi d'ailleurs, pour le coup, vraiment pour bouger de la table cette fois-ci, le côté blabla que tu amènes dans un jeu et quand tu as des joueurs bluffeurs, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est clair. Voilà.
Trop bien. Un petit spicy. Moi, j'ai pris spicy. Alors moi, la config de mon nouvel an, je suis avec 2 copines. On va à la montagne dans un chalet. Trop bien. Donc on sera pas nombreux et elles sont pas très joueuses. Donc je me suis dit, wow, qu'est-ce que je vais prendre parce qu'en même temps, donc spicy, hyper simple. Donc pour jouer avec des non-joueurs. En gros, quand tu leur donnes des bases, genre c'est le Uno, mais avec du bluff, tu peux mentir, tu joues face cachée. Elles ont déjà une idée assez précise de ce à quoi peut ressembler le jeu, donc c'est pas très effrayant. C'est drôle parce que toutes les deux, et on l'a pas fait exprès, je pense, mais on a pris des trucs hyper bling bling, on a pris des trucs dorés. C'est Noël ou pas? C'est Nouvel an ou pas? On est super bling bling, j'adore. Donc voilà, il y a des cartes dorées, là il y a de la dorure partout aussi dans Great Speed, donc on est vraiment dans le thème. Et je me suis dit, parce que normalement on est que toutes les 3, ça se joue tout à fait à 3 spicy, donc c'est très bien. Et ça reste du jeu un peu d'ambiance, parce que c'était ça mon problème, c'est que j'aurais choisi du jeu d'ambiance, mais il fallait que ça passe à 3. Et en même temps, il y a moyen que on sorte dans des bars à Nouvel An et que potentiellement ça remporte un peu, qu'on rencontre des gens, j'en sais rien. Donc peut-être que on pourra accueillir à notre table 3 autres personnes. C'est l'avantage de spicy parce que pareil, tu t'emportes ça au bar, c'est facile, c'est petit, machin. Ça prend pas de Donc place. je me suis dit que c'était le jeu parfait pour mon nouvel an, mais qui a une config un peu spéciale. C'est vrai que normalement je fais le nouvel an avec plus de personnes, mais là on sera un petit comité. Trop bien. Ensuite, nous avons le jeu pour occuper les enfants pendant les vacances. Sachant que moi j'ai pas d'enfants, Marion a des enfants. Donc ça sera 2 visions différentes. Ouais. ouais. Et oui. Prête? Oui. Moi j'ai pris Flying Goblin. Waouh, le froid éternel. De la nouveauté très fraîche. C'est ça. Ça c'est le choix de maman qui sait que ses enfants, ils vont devoir avoir quelques après-midi occupés. Ouais. Le choix des enfants, c'est fait par les enfants, c'est Flying Goblin. Celui-là, et ils m'ont dit... C'est vrai? Ils m'ont dit c'est drôle que je l'ai choisi, du coup. Et ils m'ont dit Porco Crasso aussi. Ah oui, bien sûr. Parce que ça, ils arrivent à jouer sans que les parents soient présents. Ouais, j'y avais pas pensé. Alors vas-y, pourquoi Flying Goblin? Écoute, Flying Goblin, donc j'ai gardé ma nièce toute une journée ce samedi. Et on a joué beaucoup à Flying Goblin. Elle a 6 ans. Donc je lui ai pas fait jouer avec les règles. Elle a 7 ans, pardon. Excuse-moi, je joue. Tu lances et on verra ce qui se passe. Je lui ai pas fait jouer avec toutes les règles, mais presque. Enfin, en fait, elle a voulu qu'on joue en coopération. Trop mignon. Trop mignon, ouais. Donc bref, on a un peu aménagé le truc. Et je sais que je l'avais déjà montré aussi aux fils de mon cousin qui ont un peu le même âge et qui avaient adoré. Et en fait, je trouve que c'est un jeu où les enfants, ils aiment jouer ensemble. Ils peuvent être tout seuls dessus. Et si ils sont pas assez grands, ils peuvent quand même s'amuser à catapulter tout. Et en ambiance de vacances, Noël, on est en plein dedans, vraiment. À un moment, c'est vrai que Joséphine, là, tu sentais bien qu'elle cherchait pas du tout à viser les salles, qu'elle visait plutôt ma tête. Ou tout du moins le plus loin possible. Et donc voilà, c'est du matos tellement régressif, genre. Ouais, le côté catapulte. Le côté catapulte et tout, ça leur plaît trop. Le matos, c'est fou, les diamants. Alors, je tiens à dire qu'il n'est pas en rupture partout. Je signale ça. Ah bah oui, non, il est pas forcément en rupture partout. En tout cas, il est en stock chez nous, donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, présentation rapide de Flying Goblin. On est sur donc un jeu dans lequel on va catapulter des gobelins qui vont partir à l'assaut d'un château qui est représenté donc dans la boîte, dans différentes salles, et on va récupérer des trésors et construire des tours. On va essayer de faire tomber les tours des adversaires. C'est hyper fun. C'est très fun, c'est très rapide. C'est vraiment très cool. Et ouais, je vois, il y a quelqu'un qui dit qu'il faut esquiver les gobelins volants et il faut surtout pas faire traîner ses voitures aussi.
Très bonne rêve de Marion. Un Flying Goblin a défoncé une voiture sur notre parking cet été, mais ça, vous ne comprendrez que si vous nous suivez un peu sur les réseaux. La partie dure combien de temps? Une petite demi-heure, 45 minutes? Ouais, une demi-heure, c'est marqué. C'est ça. Et ça se joue de 2 à 4, donc pareil, un petit groupe d'enfants facile. Et les enfants, même un enfant tout seul peut jouer à Flying Goblin, dans le sens où il peut s'entraîner. Enfin, je trouve que c'est vraiment le truc, la grosse boîte qui fait plaisir aux kids, je pense. Ah non, mais clairement. Et qui les occupe longtemps. C'est ça, c'est qu'ils soient tout seuls ou qu'ils soient entre frères et sœurs ou entre cousins, cousines. Mettez les Flying Goblin et tout va bien se passer. C'est ça. Bon, par contre, faut pas qu'il soit trop petit. C'est vrai qu'on a une sélection de jeux. Oui, ouais. Bah là, t'es sûr. Ouais, c'est vrai que t'es sur du 8 ans. Moi, bah là, c'est du 10 ans pour le coup. Tout simplement parce que mes enfants grandissent et que du coup, maintenant, on joue à beaucoup de jeux. Pareil, 1 heure à 1h30, Andorre, Froid éternel. J'ai pris celui-là tout simplement parce que les autres, ils y ont déjà joué. Et donc, du coup, tant qu'à faire, autant se poser sur de la nouveauté. C'est un jeu coopératif dans lequel, en fait, tu vas aller tu vas avoir une narration. Et le but, par exemple, j'imagine, on n'y a pas encore joué, le but premier, c'est de réussir à atteindre le château sans avoir été atteint par différents vilains, etc. Ouais. Après, tu vas devoir affronter certains vilains. Après, tu vas devoir faire des quêtes. Et c'est vraiment très sympa. C'est très quête, ouais. Ouais, c'est des quêtes. Donc voilà, pour le coup, c'était pour ça, pour le côté long de la chose de l'après-midi avec un petit chocolat chaud. Grave. Et puis pour poursuivre Andorre Junior pour aller au niveau supérieur, quoi. Clairement. Le Froid éternel, c'est donc un stand-alone par rapport à Andorre. Vous n'avez pas besoin du jeu Andorre de base, il se joue tout seul. Mais c'est dans la même dynamique. Et justement, si vos enfants sont plus jeunes, il y a, comme tu dis, Andorre Junior qui est à partir de 7, je crois. Et ça, Andorre Junior, pareil, c'est cool. Après, c'est cool en famille. Ouais, c'est vraiment très chouette. T'as quand même les ressentis j'allais dire de l'enquête, mais non, de la narration. Ouais. Oui. Ouais, non, c'est cool. Mes enfants et mes neveux ont appris à lire parce qu'ils voulaient être autonomes sur King of Tokyo. Donc pour moi, ça reste un incontournable avec des enfants. Et oui. Clairement, King of Tokyo, totalement. Ça marche trop bien avec les kids pour avoir fait des parties de fou, justement en période de fête. Ça marche trop bien. Les gros monstres, c'est très efficace. Mais oui, Olivier le mettra forcément dans sa série. Mais oui, mais j'ai hésité, hein. Oui, moi aussi j'ai hésité. Ensuite, nous avions la question. Le jeu qui atteint les vacances pour être joué. Mais là, on va peut-être avoir le même, je pense. Possiblement. 3, 2, 1. Oui. Je me suis dit. On peut se faire une J'aime trop ce jeu, c'est trop bien. J'aime trop cette select. Bon, pourquoi il attend les vacances? Parce que 3-4 heures de jeu, les gars. Alors il faut pouvoir se coucher tard, quoi. Et se lever tard, du coup. Exactement. Après, c'est vrai que c'est un solo plus. Et pour le coup, soit, je sais pas si tu vas le faire toute seule ou si tu vas le faire accompagner. Non, moi, je veux pas ça toute seule. Je pense même qu'on sera à 3 ou 4, moi, perso. Pour le faire. Parce qu'on aime bien ce genre de... Ouais. On hésite encore, on verra bien. Et c'est vraiment le côté 3-4 heures. Après, c'est vrai que là, on a visé de la nouveauté, parce qu'il attend les vacances. Les autres ont déjà été faits. C'est ça. Enfin, les autres longs jeux, entre guillemets. Si j'avais pas déjà joué à Ayla et l'éclat de la montagne, je pense que j'aurais dit Ayla. Je l'ai déjà joué, mais clairement, si vous n'y avez pas joué, vous pouvez attendre les vacances pour y jouer. Et Guilty, ça se prête parfaitement. Je trouve que c'est vraiment le jeu de vacances de Noël. T'attends d'avoir des gens avec toi, t'attends une journée où il fait affreusement bien froid, t'as pas envie de sortir, t'es tranquillement à la maison. Et où t'as du temps devant toi, parce que 3-4 heures de jeu, en fait, pour que t'aies pas la pression de vouloir le faire rapidement. De vouloir te dépêcher ou de te dire purée, il est 23h, il faut que j'aille me coucher, machin. Non, il faut que tu le fasses une après-midi ou une soirée si vraiment t'as le temps d'aller te coucher super tard. Enfin bref. Parce que je pense que c'est un jeu qui mérite aussi de prendre le temps dessus. C'était Billy dans la boîte
qui a joué à Guilty récemment et qui disait que eux, ils avaient pris leur temps, enfin, ils avaient vraiment voulu se plonger dans la narration. Se plonger vraiment dedans, prendre leur temps, relire potentiellement les trucs. Et du coup, ils avaient mis 4 bonnes heures à y jouer. En effet, on peut y jouer, c'est écrit 3-4 heures sur la boîte. Je pense que si on se dépêche, ça peut être fait en 3 heures. Mais c'est le genre de jeu qui mérite de prendre son temps, je pense. Donc, voilà. Puis il y a aussi le côté, quand tu joues tout seul, tu vas forcément être plus rapide que quand tu joues à plus nombreux. Parce que du coup, tout seul, tu prends ta décision, point. Alors que tu vas être tu vas partager avec un deuxième ou un troisième joueur. Tu es d'abord dans la discussion de, écoute, clairement, on a vu ça. je pense que plus il y a de personnes, plus ça peut prendre de temps. Ouais. Par contre, en effet, c'est pas thématique Noël. C'est pas très Noël. Après, pendant les vacances de Noël, oui, si, on fait pas forcément que des trucs de Noël. Mais non, thématiquement, on est en prison, etc. Donc c'est totalement autre chose, mais là, on était vraiment sur le côté vacances, de prendre son temps, de fin d'année, tout ça, et prendre son temps. Ouais. Voilà pour Guilty, qui est cool, et on commence à avoir des retours sur le jeu. Ouais. Donc c'est trop bien de vous lire. Parce que voilà, en effet, c'est un jeu qui prend du temps à être joué et à être pleinement. Je trouverais pas le mot que je veux dire, mais bref. Il vaut la peine d'être vécu. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, on a les retours petit à petit, et là, ça commence à être. Moi, j'aime bien les retours qu'il y a des gens qui le comparent à Détective, parce que moi, j'ai adoré ce jeu. Donc j'ai encore plus envie d'y jouer. Détective, ça aurait pu rentrer carrément dans la Select, le jeu qui attend les vacances. Mais comme il a été fini, du coup, j'attends pas les vacances. C'est ça, mais il y a plein de jeux qui s'y prêtent. Je pensais aussi à tout ce qui est campagne, My City, Diam du Roi, grave. Tout ça, mais c'est ça. Après, là, on fait par rapport à nous. L'extension de Narak avec la campagne Sono, bien sûr. Purée, j'y avais même pas pensé, mais c'est vrai que je trouve que les gros jeux qui demandent pas mal d'installation, qui demandent pas mal de temps, c'est aussi des jeux qui attendent les vacances pour être joués. Et typiquement, du Narak et la nouvelle extension. Alors, la nouvelle extension, c'est pas que la campagne solo, mais il y a la campagne solo dedans. Mais on peut aussi jouer à plusieurs en compétitif avec l'extension. Clairement, l'extension de Narak, ça peut être la boîte qu'on attend, où on attend les vacances pour y jouer. J'avoue, très bonne piste. Le jeu, ensuite, que tu apportes chez Papy et Mamie. Oh, j'ai mis à l'envers. Moi, du basique. Et Cheese Master pour toi, tiens. Ouais, qu'on amène chez Papy et Mamie. Mais attends, Papy et Mamie, avec Cheese Master, ils vont dire « Ah, mais c'est tout petit! Ah, mais j'arrive pas !» Ils sont pas si vieux que ça. Je leur dirai à quel point tu juges. Non, on les embrasse. Ouais, mais tu juges fort quand même. Non, je sais pas, moi, je compare aux personnes âgées que j'ai autour de moi. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir des papis et mamies qui apprécient tout autant voir leurs petits-enfants s'éclater que de jouer avec eux. Okay. Et donc, du coup, les parties de Cheese Master, ils savent très bien qu'ils vont pas gagner. Mais de voir les petits un peu s'affronter et d'être là en mode ah non, en fait, t'as perdu. Enfin, vraiment, il y a une ambiance qui se crée autour de Cheese Master. Tout simple, Cheese Master, on lance les dés. Selon la configuration, on voit s'il y a plus ou moins de fromage, de souris, de chats qui feront fuir des souris. On peut compliquer avec un chien, un tavernier et un roi des rats. Mais même dans le basique avec fromage, souris et chat, il faut réussir à compter et à être rapide parce qu'il n'y aura pas de fromage pour tout le monde. Et donc du coup, c'est le côté avec Papy et Mamie, devoir observer et en plus être frénétique. Je comprends que Lorraine ait dit ah bon, tu joues ça avec tes papis? Amy, t'as vu ce qu'elle a écrit? Mes beaux-parents, je leur amène Cheese Master, ils mettent de l'arsenic dans ma bûche. C'est hilarant. Non, mais c'est vraiment le côté simple. Moi, je sais que mon papa n'aime pas trop jouer et pour le coup, c'est ce côté fun du jeu qui va suivre. Non, mais oui, c'est super fun, Cheese Master. Et je pense qu'entre grands-parents et petits-enfants, ça doit être fun. C'est un peu drôle. J'avoue. Get on Board, pour moi, très sympa à jouer à tout âge, avec un côté à cocher vraiment accessible et sympa. C'est vrai. Get on Board, c'est assez accessible. Et pareil, ma maman qui joue pas beaucoup a adoré Get on Board. Et pour le coup, c'est mes enfants qui vont moins suivre.
Parce que c'est moins fun. Enfin, il y a moins ce côté... Et moi, j'ai choisi Quirkle parce que Quirkle, c'est le basique. Pour jouer parce que à tout âge, en fait, je voyais, je l'ai offert à ma demi-sœur, elle doit le prendre comment, mais très bien. En fait, pourquoi j'ai choisi Quirkle? Parce que pour moi, le côté quoi emmener chez papy et mamie, et tu l'as compris pareil, c'était quoi emmener pour jouer avec tout le monde. Donc, c'est-à-dire quoi emmener pour que et les plus anciens s'amusent et les plus jeunes. Et pour moi, Quirkle, c'est ce qui répond le plus facilement à cette question, puisque ça plaît à tous âges. On prend tous un peu du plaisir à jouer à Quirkle. C'est très accessible, c'est très rapide, c'est très fluide. En termes de compréhension, tu passes pas 3 heures. Personne n'a peur de Quirkle. C'est aussi ça, c'est personne, enfin tout le monde, il y a un sentiment de on connaît déjà, qui fait que ça n'effraie pas les plus réfractaires aux jeux de société. À part Alex. Voilà, Quirkle, c'est très efficace et souvent papy, mamie connaissent déjà. Voilà, et ils seront contents d'y jouer avec toute la famille. Ok, ensuite, c'est quoi le jeu auquel tu joues souvent? Alors, moi, j'ai un peu triché. Non, j'ai pas triché, mais en fait, j'ai 2 réponses parce que la question n'est pas très précise. C'est vrai. Ah, toi aussi, t'es d'accord? Oui, je suis d'accord. J'en ai quand même pris qu'un, mais je suis d'accord. Ok, je vais vous en sortir un, mais je vous en sortir un deuxième. Moi, je l'ai fait tout à l'heure, tu peux. T'es prête? C'est bon pour toi? Oui. Donc, la question... Auquel on joue souvent. Donc le jeu qui ressort le plus régulièrement. Voilà. Donc moi, je me suis dit, depuis un peu longtemps, le jeu qui ressort le plus souvent chez moi depuis des années, c'est Quirkle Duo. Quirkle Duo. Codenames Duo. Codenames Duo. Voilà, ça fait des années que j'y joue et j'ai jamais arrêté d'y jouer. Je ressors régulièrement. Mais par contre, si on me dit le jeu auquel je joue le plus souvent en ce moment, oui, voilà, c'est différent. Là, la réponse, elle est là. Et bah, du coup, j'aurais sorti Ancient Knowledge. Parce que j'aime trop. Voilà. Donc, je suis un peu une tricheuse. Qu'est-ce que tu sors? Bah, moi, j'ai fait dans le même sens, je l'avais pas sorti, mais ça, c'est lequel je joue très régulièrement. Enfin, là, ces derniers temps, il y a moins joué, mais celui-là, il sort. Tu voulais en donner 2? Ben, en fait, celui-là, c'est genre elle était vraiment pas assez maintenant, précise, cette question. Tout le temps maintenant, en ce moment. Tu demandes, ben, pareil, là, pour le coup, c'est vraiment le en famille, il sort, t'as fini de manger, on peut faire un inside job? Oui, on peut faire un inside job. Et ça, c'est comme c'est un 2 joueurs. C'est ce qui sortait régulièrement. Depuis que le jeu est sorti, on y a vraiment beaucoup joué à Victoria. Trop bien. Donc le tout le temps depuis longtemps et le tout le temps récemment, il est là. C'est marrant, Visite Royale, c'est un jeu auquel j'ai dû jouer 1 ou 2 fois. Ah ouais? Mais vraiment pas tant que ça. Il y a un truc mais je le trouve magnifique. Mais je pense que j'ai loupé le moment de la sortie. Je suis jamais revenue dessus et faudra que tu m'y fasses jouer. Eh ben, pas de problème. On va faire ça. Donc ouais, Codenames Duo, pour moi, c'est la meilleure version de Codenames parce que j'y joue en effet à 2, mais j'y joue aussi, moi, en équipe. On répartit tous les gens qu'il y a autour de la table sur les 2 côtés de la table et on chuchote trop bien. Pour se donner des idées d'indices. Et du coup, on fait des indices hyper chiadés parce qu'en fait, tu réfléchis en commun. Vraiment meilleure version. Parce qu'en fait, Codenames Duo, c'est, pour moi, au-delà de Duo, c'est surtout la version coopérative de Codenames. Ne vous limitez pas à y jouer qu'à 2. Moi, je conseille vraiment d'y jouer en équipe. J'adore. Je ne savais pas que c'était possible. Bah si, tu chuchotes. Moi, j'adore parce que quand je joue à Codenames classique, j'aime bien quand je suis espion. J'aime bien demander aussi l'avis de l'autre espion, alors qu'il n'est pas dans la même équipe que moi, mais lui dire j'ai pensé à cet indice, t'en penses quoi? Parce qu'en fait, j'aime bien discuter. Trop bien. Et du coup, comme ça, tu réfléchis à vraiment des indices trop stylés. Voilà, je vous conseille. Trop cool. Codenames Duo, meilleure version de Codenames. Et les règles maison de la Team Yellow, oui, ça pourrait être drôle de parler de toutes nos règles maison. Je pense que Codenames, il y en a pas mal, les règles maison.
Moi, je m'étais inventé pas mal de règles de ça, c'est pas possible de faire ça. Et en fait, tu regardes dans la règle. En fait, si, totalement. Et Unchained Knowledge, ouais, c'est le jeu que j'aime le plus sortir en ce moment. Je le trouve juste trop bien, trop agréable. Ouais, j'ai un gros coup de cœur sur cette fin d'année. Unchained Knowledge. Trop bien. Voilà. Ouais, puis le côté 2-4, tu peux y jouer. Ouais, tu joues autant que tu veux. Oui, ça se sort facilement, j'avoue. Bah après, il faut les joueurs qui vont avec. C'est ça. C'est marrant, hein, c'est là qu'on voit que j'ai l'effet inverse. C'est-à-dire que tu vas rester très joueur, quoi qu'il arrive tout le temps. Et là, j'ai le joueur avec le compagnon et le joueur avec toute la famille. Et Inside Job, en vrai, hyper cool. En fait, c'est un jeu de pli presque coopératif, donc vendu sous The Crew avec un traître. Ouais. Tout simplement parce qu'en fait, c'est un jeu de pli, donc tu sais les cartes que tu as. Et en fait, le côté rôle caché est hyper fun parce qu'il y a des moments, les cartes, ben, tu vas les jouer parce que t'as pas le choix et pas parce que t'es l'espion, en fait. Et c'est vraiment très drôle. Il y a des petites missions à faire... Pardon, pour aller récupérer une carte, etc. Et maintenant, on joue tellement que on va ajouter les personnages. Il y a des nouveaux personnages hors espions et agents. Et on va jouer avec parce qu'en fait, on sait quand le petit... En fait, quand le petit, il est espion, il est là en mode « Attends, il est en train de nous brain ou pas ?» Et en fait, ça saoule tellement qu'on voudrait presque un complice de l'espion parce qu'on est là en mode tu fais exprès de mal jouer et en fait, le truc... Et des fois, et souvent en plus, c'est très drôle quand... Mais c'est pas l'un des vôtres qui a dit moi je suis le meilleur espion. Vous avez pas raconté un truc du genre il a pris sa carte et direct il a dit moi je suis espion. En fait, voilà. Ou alors il nous le dit quand il l'est pas. Enfin, ça dépend. Non, mais... non, il va pas faire attention. Donc voilà, pour Inside Job, vraiment... Bah ouais, c'est vrai que jeu de pli, mais des bonnes sensations de jeu de pli, quoi. Voilà. Puis ça sort rapidement parce qu'il joue en une demi-heure. Ouais, 20 minutes. Voilà. Ouais. Et trop bien Visite Royale. Faut que je me prenne le puzzle. Oui, il y a un puzzle, comme nous dit Yokami. Il y a un puzzle... D'ailleurs, idée de cadeau, puzzle, c'est trop cool. Il y a un puzzle Visite Royale qui existe, qui est en twist, donc avec Elton Palace. L'image, Elton Palace aussi. L'image ne correspond pas, le puzzle ne corresput pas à l'image de la couverture. C'est le moment d'après. J'étais en train de regarder. Et je ne sais plus le Visite Royale, c'est le 500 pièces. C'est l'intérieur du château. C'est le 500 pièces ou c'est le 1000 pièces? Je crois que c'est le 500 pièces et Elton Palace, c'est en 1000 pièces. Il me semble que c'est ça, ouais. Je crois que c'est ça. Est-ce que je gagne contre Rémi à Unchained Knowledge? J'ai fait qu'une seule partie avec Rémi et c'était ma première et j'ai perdu évidemment. Je crois que c'était ma première. Donc non, je ne gagne pas, mais peut-être qu'il faudrait qu'on retente. Et en effet, Unchained Knowledge, ça joue plutôt vite à 2. C'est vraiment cool. 11-8. Le jeu auquel tu ne joues pas assez souvent. Ah oui. Oh, c'est pas du tout la même taille de boîte. Hein. Ouais, c'est vrai. Demain, tu m'as tué. Eh oui. Demain, tu m'as tué 2 joueurs. Ouais. Moi aussi, c'est du 2 joueurs. Ouais, c'est vrai, c'est marrant. Des parties d'environ une demi-heure et en fait, il y a différents chapitres. Celui-là, il est sorti en début d'année. En fait, tu as 3 plateaux dans lesquels tu vas t'affronter, un peu en te déplaçant... je vais dire à la manière des échecs, mais non, c'est juste orthogonalement selon les plateaux. Et en fait, tu vas pouvoir sauter dans le futur ou revenir dans le passé, etc. Et c'est vraiment très fun. On y a beaucoup joué en début d'année et à découvrir les autres chapitres. Ouais. Mais là, j'ai envie d'y revenir en me disant, tiens, j'ai envie de faire telle partie à ce chapitre-là, etc. Et donc, du coup, celui-là. Très bon jeu de vacances de fin d'année, moi, je trouve. C'est vrai. C'est vrai. Pour le côté, tu ouvres les boîtes au fur et à mesure, tu fais plein de parties, t'enchaînes. Petite campagne, là. Parce que c'est des parties rapides en même temps, donc tu peux enchaîner. C'est vrai que c'est cool, ça, pour la fin d'année. Donc, il y a un message qui est passé, je sais pas. Mais... Et moi, j'ai mis Mindbug parce que j'y ai beaucoup joué au début de l'année.
quand c'est sorti. Mais moi, je me suis fait complètement par les nouveautés. Moi, je joue beaucoup à des nouveautés, que ce soit chez Yellow ou ailleurs. Mais la plupart des jeux auxquels je joue, c'est des jeux qui sont sortis récemment. J'aime beaucoup la découverte et du coup, j'ai tendance à laisser un peu sortir de côté, des nouveautés que de ressortir les jeux, les classiques. Alors Mindbug, c'est pas tout à fait encore un classique, même il va falloir le reprendre. Hein. Mais du coup, ça me manque parce qu'en fait, ça fait hyper longtemps que j'y ai pas joué et c'est aberrant parce que j'adore Mindbug et que je pense que je vais être trop nulle à ma prochaine partie. Ouais, non, parce que j'allais dire qu'il faut se remettre dedans parce qu'avec les nouveaux qui arrivent, il va y avoir des attends, je me souviens plus qu'on peut faire tout ça. Raison de plus pour m'y remettre parce que il y a de la nouveauté qui arrive en début d'année prochaine, donc faudra qu'on assure. Donc ouais, non, Mindbug, j'y joue pas assez. C'est un jeu que j'adore et donc c'est pas normal que j'y joue pas à la hauteur de à quel point je l'aime bien. On a beaucoup de jeux à jouer, je trouve là. Il va falloir se faire des pauses. Ouais, là c'est pas possible. Là, par contre, surtout que pour avoir vu les congés que t'as posés et les congés que j'ai posés, on pourra pas jouer ensemble pendant Noël. À deux, on a posé à peu près 3 jours. Bon, c'est pas vraiment des vacances très impressionnantes. Hein. Désolée, heureusement qu'il y a des jours fériés quand même dans cette histoire. Alors ensuite, c'est quoi le jeu qui restera dans ta ludothèque ad vitam aeternam? Moi, j'ai pas réfléchi longtemps. J'ai encore triché. Ah bon? T'en as mis 2? Oui. C'est bon? Oui. C'est lourd. Oh! C'est marrant parce que tu le laisseras dans ta ludothèque. Ouais. Alors que, est-ce que tu y rejoueras? Je pense pas. C'est trop mignon. Ou alors, d'ici... si, je pense que j'y rejouerai. Tu peux rejouer dans 1 an ou 2. Ouais, mais pas tant moi toute seule. J'y rejouerai, je représenterai à d'autres personnes. De ouf. Et je pense à mes enfants quand quand ils seront plus grands. Quand ça se présentera. Ouais. De ouf. Ouais, moi je pense que et là c'est un jeu auquel tu as envie de rejouer avec d'autres personnes. C'est ça. T'as envie de le faire découvrir. Parce que tu réapprécieras de replonger dans l'univers, de te refaire un peu l'histoire, même si tu connais un peu. Ah tiens, moi j'avais pas fait ça comme ça. Tu laisseras les autres l'idée, les décisions, quoi. Mais j'avoue, Ouais, puis vraiment le côté, pour ce que j'ai vécu dans le jeu, il y a ce petit côté sensibilité qui te dit, tu sais, l'affect, quand t'as un affect avec un jeu, comme ça, complètement. Ben, pour le coup, avec Ella, tu l'as, en fait, c'est je pense, le tournant de ludiste. Je sais toujours pas expliquer pourquoi. Parce que Ella. Mais pour le coup, pour le petit côté... les sensations, le remémorer un petit peu ce qui m'a fait vivre, je garde là. Puis il est beau, enfin je veux dire, c'est une belle pièce dans ta ludothèque. C'est trop mignon. Franchement, ça le fait dans une ludothèque, je trouve. Et mon petit triche. Mon truche. Le petit truc. Oui. C'est vraiment le côté collectionnite qui fait que je garderai celui-là à la maison tout le temps. Ouais. King of Tokyo Dark Edition. J'ai fait un truc. Ah, mais j'y avais pas pensé, mais c'est J'ai pas le droit de le dire parce qu'il est en rupture, il n'existe plus. Ouais. Mais celui-là, c'est pour ça qu'il reste dans ma ludothèque. Bien sûr, oui, de même. Et là, m'a trop plu. J'en ai fait 3 parties entières et j'y rejouerai. Donc, bien. C'est fou ça. Donc, t'as joué 3 fois la campagne et tu rejoueras. Est-ce que tu as joué avec d'autres personnes? Ou avec les mêmes, ou tout seul. Et du coup, moi, j'ai choisi Bunny Kingdom parce que j'ai un petit affect avec ce jeu, parce que c'est le jeu qui est sorti l'année de mon arrivée chez Yellow, en 2017. J'allais regarder la boîte. C'est un jeu que j'ai aimé directement. À qui Non. C'est un jeu que j'ai fait jouer à beaucoup de monde, que j'ai fait découvrir à beaucoup de monde. À chaque fois, ça plaisait. Je l'ai offert à toute ma famille. Genre vraiment, je crois que tous les membres de ma famille en ont un exemplaire. Parce qu'ils ont tous trop aimé. Enfin, et j'aime trop l'univers de Bunny Kingdom. Donc c'est un jeu où on pose des lapins. C'est un jeu de draft dans lequel donc on va se positionner sur le plateau
et essayer de gagner des points par rapport à la position de nos lapins sur le plateau et à la construction qu'on va faire sous ces lapins-là. Et en plus, avec des parchemins qui sont des espèces de missions qu'on va se donner, d'objectifs un peu secrets. Moi, j'adore ce jeu. J'y avais rejoué il y a pas très longtemps et j'ai de nouveau trop aimé. Et ouais, c'est un petit basique, c'est ma petite Madeleine de Proust. Et voilà, ce côté, en plus, j'ai même une dédicace de Paul Mataillon dans ma boîte. Donc vraiment, il y a tout pour que je le garde toute ma vie parce que j'aime trop ce jeu. Non, puis il est vraiment très cool. Et il est cool. Enfin, en vrai, oui, je peux le ressortir tout le temps parce que pour moi, c'est du classique. C'est du classique en fait. Donc, si vous le connaissez pas, je vous conseille de le tester. Vous pouvez le tester sur BGA en plus. Et oui. Et ouais. Et puis, si vous l'avez déjà, il y a l'extension, la micro-extension qui est sortie en début d'année, mais non, en début d'année scolaire, pour ajouter un petit peu de petites choses, quoi. Ensuite, le jeu que tu offres parce que tu veux y jouer secrètement. C'est drôle comme question, ça. J'ai hésité. T'as hésité ? Ouais. Moi aussi, j'ai hésité. Et finalement, j'ai pas hésité parce que j'ai le jeu parfait. Ah ouais? Ouais, mais tu l'as déjà mis, donc ce sera pas le même. Ouh! Ah vas-y, je te laisse parler. Alors moi, pourquoi c'est très simple. Toon and a Boom, c'est trop bien, donc il faut être nombreux. Mais je me dis, organiser une session de jeu à nombreux, c'est chiant, donc je préfère filer le jeu pour que les gens, ils organisent la session jeu, ils invitent tout plein de monde et que moi, je sois peinarde et je sois juste invitée. C'est vrai. C'est bien, non? C'est bien joué, ouais. C'est vraiment un bon jeu à offrir, je trouve. Parce que comme ça, tu es sûr d'y jouer, tu t'incrustes à la soirée, c'est sûr. T'imagines, ils t'invitent pas et ils font plein de trucs. Ce serait dommage quand même. Bah tant pis. Ils s'amuseront sans moi. Puis moi, je peux y jouer, en fait. Je peux organiser mes propres soirées. Mais non, mais je trouverais ça cool de pas avoir organisé une soirée avec autant de monde. C'est vrai. C'est vrai que c'est à partir de 6, mais ça peut quand même se jouer jusqu'à 30. Hein. Ouais. Donc, faut avoir et les copains et la place. Même si tu joues debout, faut... C'est clair. Moi, j'ai pas envie d'inviter 30 personnes chez moi, j'avoue. Ouais. Par contre, je veux bien offrir Piège Obscur, ouais. Et le côté Piège Obscur, ah mais viens, on y va, je te l'explique comme ça, t'auras pas besoin de lire les règles en fait. Piège Obscur, c'est un jeu, tu peux le jouer en solo. Tu peux jouer jusqu'à 5. Ouais. Et en fait, c'est surtout, je me suis dit, à qui je l'offrirais, encore une fois, à soit un couple d'amis, soit des amis à côté qui auraient un peu chacun le sien. Et moi, ça me permet de jouer un peu avec chaque nouvelle personne. Ouais. Tu maximises tes chances d'y jouer en fait. C'est ça. Et Piège Obscur, il y a ce côté, donc quand on est plusieurs, on joue en coopération. Et on est coincé dans un labyrinthe, on voit que par rapport à la bougie, et donc vraiment proche des tuiles sur lesquelles on est, et il va y avoir ce principe où on enlève les tuiles qu'on ne voit plus, ça revient, donc c'est pas vraiment un labyrinthe, c'est vraiment quelque chose qui sera tout le temps en mouvement. Ouais. On va pouvoir le faire un peu plus compliqué selon les créatures qu'on va rencontrer dans ce labyrinthe, etc. Et encore une fois, c'est les sensations de jeu qui sont assez géniales sur celui-là, parce que t'es là, t'as vraiment cette sensation d'oppression en mode je suis coincée, il faut qu'on s'en sorte. Ah, mais clairement, et comment on fait? Et juste pour au moins que les gens ils aient vécu une fois ça, je me dis, c'est quand même cool de pouvoir leur présenter. Ouais, c'est vrai. C'est clair. Moi, j'en ai pas trop parlé, mais Toon and a Boom, du coup, c'est un jeu à identité cachée dans lequel on va avoir deux équipes, notamment les rouges et les bleus. Les rouges vont faire en sorte... Donc, on est séparés aléatoirement dans 2 pièces. Il va y avoir des échanges, en fait, de personnes dans ces 2 pièces pendant 4 manches. Et du coup, les rouges, leur objectif, c'est que la bombe, donc une personne qui a la carte bombe, se retrouve dans la même pièce que le président, pareil, qui est représenté par une personne. Et le but des bleus, c'est que le président ne se retrouve pas à la fin de la partie dans la même pièce que la bombe. Donc, c'est de la parlotte, etc. Et donc, moi, j'ai hésité. Donc, je me suis dit ça, trop bien de l'offrir pour pas avoir organisé la soirée jeu. Mais sinon, un peu dans la même idée que toi, dans le côté maximiser mes chances de pouvoir y jouer, je pensais à du Unmatched parce que j'aime trop ce jeu.
et que au début je prenais toutes les boîtes, mais je trouve que ça fait trop de prendre vraiment tout. Donc il y a des boîtes que j'ai pas, et par exemple la dernière Houdini contre le génie, c'est peut-être pas la dernière, si c'est la dernière, je l'ai pas. Et je pense que ça fait partie de mes persos préférés. Donc, j'aurais pu offrir Houdini contre le génie pour pouvoir avoir des chances d'y jouer. Bah ouais, c'est drôle. Donc, le jeu qui t'a toujours intrigué. Oui, c'est une grosse boîte. Oh, c'est drôle. On est parti dans des vieux trucs. Ouais. Bah, en même temps, parce qu'on connaît quand même bien... les plus récents. Les plus récents, ouais. Oui, parce qu'on ne vous a pas précisé, mais c'est vrai qu'on a fait une sélection avec que des jeux Yellow. Au cas où, si vous n'avez pas remarqué. J'ai eu mon bonus Ravens. De Vlada. Et c'est vrai, c'est de Vlada. Qu'il est fort, ce Vlada. Et il était déjà dans la sélec avec Codenames. Du coup, vas-y, raconte-nous Through the Ages. Et bah, tu sais quoi que j'ai hésité avec Through the Ages. C'est vrai. Oui. En fait, le truc, c'est que quand j'ai vu la question, j'étais là en mode... je sais pas trop. Ouais. Et en fait, il y a un titre qui revenait, et c'est celui-là. Et en fait, il m'intrigue tout simplement parce que j'y ai jamais joué. Que je suis sûre que c'est le genre de jeu que j'aimerais bien. Ouais. En plus, le thème dans l'histoire, etc., pour le coup, je pense que je peux vraiment bien accrocher. Mais c'est un jeu qui était... trop expert quand moi j'étais de nouveau nouvelle joueuse. Donc du coup je l'ai toujours laissé un peu à côté, comme toi finalement, à me poser sur des choses plus récentes, etc. Parce que j'ai très longtemps joué à des jeux, je vais pas dire classiques, mais familiaux finalement. Et j'ai découvert que très récemment, je veux dire il y a 4 ou 5 ans, vraiment les bons jeux sur lesquels tu te poses plusieurs heures, etc. Je suis en train de chercher... c'est 2 heures, tu vois. Mais il y a 6 ou 7 ans, ou 8 ou 9 ans, il y a 8 ou 9 ans, en fait, je me posais pas 2 heures sur un jeu. Et du coup, voilà, il m'intrigue. Peut-être un jour j'y jouerai, mais pour le coup, c'est celui-là. Non, j'ai hésité avec Through the Ages parce que c'était le jeu préféré de Robin. Robin, c'est un ancien collègue. Et du coup, il me l'a recommandé tellement de fois que c'est vrai que j'ai hésité. Mais j'ai dit Dungeon Pets pour les mêmes raisons, parce que Robin, il aime bien ce jeu. Et il me l'avait recommandé, il m'avait un peu pitché le jeu. Alors, je saurais pas... Dédicace à Robin. Grosse dédicace à Rob. Je saurais pas vous le décrire assez bien, mais c'est de la gestion. En gros, on a des petits monstres qu'il faut nourrir. En fait, c'est un gros jeu de gestion, mais avec une thématique hyper fun de petits monstres qui font un peu peur, mais qui sont un peu mignons aussi. Et du coup, ce côté un peu décalage entre jeu hyper strat et tout, gros matos de partout, et en même temps, c'est des petits monstres mignons et tu nettoies leur caca, parce que c'était... Je me souviens, mon papa, il m'avait dit « Non mais attends, tu les nourris et tu les fais jouer et tu nettoies leur caca. » Ok. Genre très... plutôt particulier comme jeu, très Tamagotchi, tu sais. Ouais. Bref, il me l'avait grave bien vendu, ce qui fait que moi, je l'avais pris. Mais j'y ai jamais joué. Et dernièrement, j'ai jamais trouvé l'occasion de me plonger dans les règles, de motiver des gens et tout. Et du coup, je l'ai refilé je l'ai donné à, je crois, à un cousin, je sais plus. Bref, et du coup, je l'ai même plus, alors que je m'étais motivée à le prendre. Bref, donc c'est un jeu qui m'intrigue, mais il faudra simplement que je m'invite chez Robin et qu'il m'y fasse jouer. Bah ouais, grave. C'est tout. C'est ça. Est-ce que c'était la dernière? Ah non, c'est pas la dernière. La toute dernière, et ça c'était compliqué. Ouais. Je pense que c'était compliqué pour toi aussi. Ouais. Donc le jeu que toute la Terre a joué, sauf toi, et que tu as envie d'essayer du coup. Sachant que avec Marion... Oh, pardon. Avec Marion... Ah mais oui, t'as pas joué avec ça. C'est abusé. Avec Marion, on connaît très bien le catalogue Yellow. On joue à toutes les nouveautés, grosso modo. Et ça, moi, les nouveautés Yellow, je les connais depuis bientôt 7 ans. Donc, autant vous dire que des jeux auxquels j'ai pas joué chez Yellow, il y en a pas tant que ça. Il y a Dungeon Pets.
Oui, mais en même temps, je crois que toute la Terre n'y a pas joué, non, tu vois. C'est vrai. Oui, bah là non plus, toute la Terre n'y a pas joué, mais... Ouais, mais Ready, Set, Bet, c'est quand même bien joué. C'est vrai que t'as pas fait de partie encore. Non. Et t'étais malade la semaine dernière. Et en vrai, En fait, le truc, c'est que on a dit le jeu que toute la Terre a joué sauf toi et que t'as envie d'essayer du coup. Ouais. Ben, je suis pas sûre d'avoir envie de l'essayer. mais ce petit côté, en fait, il y a ce petit côté, les gens, ils sont tous fun, ils sont tous hypés et tout. Et moi, je suis là en mode, ok, mais je vais poser des jetons et... mais là, tu vas être à fond. On va se tourner tout ça. Et c'est ce que j'ai envie de comprendre, en fait. J'ai envie de me dire, s'il y a un truc, il faut le vivre. Et je l'ai pas vécu, donc j'ai envie de le vivre. Il faut que tu le vives. Pour le croire, voilà. Bien sûr, bah oui, Ready, Set, Bet, on y a joué la semaine dernière, mais Marion était malade. Vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube. Ah pardon, je suis en train de raconter toute ton intimité. Je pense que les gens ont remarqué que je toussais encore, donc ça va. Non, ça va, t'as pas l'air malade. Ready, Set, Bet, un fou jeu. C'est vraiment une expérience. Et en effet, je pense que si tu vois les gens, tu te dis, OK, ils ont l'air complètement fous. En fait, t'es là et c'est trop fun. En fait, vous êtes emportés. Toutes les parties que j'ai pu voir ou que les gens ont fait quand on a fait, par exemple, le before, etc. Ah, oui. En fait, t'es là en mode, ouais, les gens, ils sont en train de kiffer. Et moi, je suis là en mode, je regarde des chevaux sur une télé. Mais je sais pas si je kifferais comme ça. Et donc, du coup, j'ai envie de savoir si je vais aimer ou pas. Donc voilà. Il faut que tu joues. Voilà. Et moi, écoutez, confession, je n'ai jamais... Alors, j'ai déjà fait des débuts de partie de Smash Up, c'est-à-dire que on m'a déjà montré le jeu, j'ai déjà fait des... Mais j'ai jamais fait une partie entière, j'ai jamais vraiment joué à Smash Up. Je sais comment ça fonctionne, etc. Mais j'ai jamais vraiment joué à Smash Up, alors que pour le coup... c'est pas la terre entière y a joué, mais beaucoup de personnes. Il y a une communauté de fans de Smash Up énorme. Il y a énormément d'extensions. Et en même temps... De quoi ? C'en est une. Alors, j'ai décidé de prendre l'extension. Je me suis dit, je vais prendre l'extension qui me plaît le plus. Ouais, trop mimi. Parce que ce que je trouve... Et ce qui m'attire chez Smash Up, donc, c'est que c'est complètement zinzin. Et moi, j'adore les trucs zinzin. En gros, dans Smash Up, on va choisir 2 factions. Et elles vont avoir des façons de jouer différentes. Et elles vont potentiellement se compoter ou pas. Et on va jouer, en fait, des cartes sur un plateau central pour récupérer des bases, donc des bases qui vont être des points de victoire, et donc on va mettre plus ou moins de force sur les bases pour pouvoir récupérer les bases. Ça se joue de 2 à 4, et du coup pour jouer, donc on va tous choisir 2 factions, et donc c'est asymétrique, c'est-à-dire qu'on va chacun choisir des factions différentes, et les factions c'est tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que il y en a énormément parce qu'il y a énormément de boîtes, je sais pas combien il y a d'extensions, mais il y en a des dizaines, peut-être même 20 maintenant, donc vous pouvez tout mélanger. Et donc, ce qui fait que vous pouvez vous retrouver avec les mamies zombies, par exemple. T'as des mamies et t'as des zombies. Et voilà. Et j'ai choisi cette extension-là parce qu'elle est fun. Justement, il y a les oursons, les mamies. Ah oui, le Elvis. Donc voilà, conflit de génération. Donc c'est des références pop culture. Ou des références, des vieux trucs, et donc c'est trop cool. C'est complètement zinzin. Les mamies, c'est important. Mamie zinzin, purée, tu viens de créer ton compte là pour elle existe déjà. Tellement parfaitement à mon discours, c'est incroyable quand même. Les tornades et les requins, éventuellement. Enfin bref, il y a plein de choses. Il y a tellement de combinaisons qu'on est incapable de dire lesquelles parce que il existe d'ailleurs les grosses boîtes de rangement. Donc, oui, ouais, pour le coup. Grosse boîte de rangement qui n'est pas disponible. Pas grave, Marion. Non, oui, c'est pas dispo et on sait pas quand est-ce que ça le sera de nouveau. Vous connaissez pas The Mamie Zinzin? Mais non, Serval, on connaît Serval, mais on connaît pas The Mamie Zinzin. Mais maintenant, on la connaît, on est content. Et voilà, et en fait c'était la fin de notre, la dernière question. Sélec. Et en même temps il est l'heure là, largement passé même. On espère.
elle finit parfaitement ses lives. Fallait bien une dernière avant la fin. Bah, bien sûr. Voilà, exactement. C'est une légende sur les streams. Ah, mais pardon. Ah, bah voilà. Mais moi, je suis pas assez attentive au chat. Merci pour cette sélection. Et ce pull. C'est si drôle. Et le futur de Yellow 2024. Ah, le jeu qu'on attend le plus pour 2024. Écoutez, ça sera une vidéo du vendredi en janvier, oui. ça. Donc, je vais pas vous spoiler. Hein. Attention. Non, mais vous êtes tous à nous poser la question. En vrai, je sais pas, j'y ai pas réfléchi. Moi non plus. T'en as en tête? Non. Je panique en plus. Là, il y a... me répondre tout de suite maintenant. J'ai l'impression de voir une feuille blanche dans ma tête, nous dire quoi? Mais il y a des jeux qui sortent en 2024? Je connais pas les titres. Chaque jour après l'autre. Chaque jour après l'autre. On vous prépare pour ce vendredi, si j'y arrive, une vidéo avec les meilleurs jeux de 2023 pour l'équipe Yellow. Et en janvier, on vous préparera une vidéo les meilleurs jeux, enfin les jeux qu'on attend le plus pour 2024. Donc vous aurez la réponse à cette question dans un petit mois. Soyez patients. On espère que cette select vous a plu. Merci Marion, on a été incroyable, je trouve, parce qu'on avait des petites sélections, des titres différents et tout. Olivier, prends-en de la graine pour la tienne. Pour le replay. J'ai hâte. Non, en vrai, j'ai trop hâte de voir la select d'Olivier. Ça devrait être très intéressant, même si j'ai des petites idées. Mais c'est marrant parce qu'il n'avait pas du tout les mêmes que nous. Ouais, en effet, c'est King of Tokyo comme ouais. Et voilà. Merci à vous. Et puis, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut. Ciao.